guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Donc, on y va sans faire l'instant. Actuellement, j'ai vu passer dans l'actualité une influenceuse, une afro-influenceuse, que ça fait longtemps qu'elle est là quand même, on entend parler d'elle, Vanessa Casero. Et j'étais triste, j'ai eu beaucoup d'empathie pour elle. Et j'ai vu les commentaires, comment le monde, vous aimez vous réjouir et faire semblant que vos vies, vos choix sont parfaits alors que vos choix sont pires que vous. Même des fois, peut-être que vous êtes en train de vous moquer d'elle, dire « Oh, toi tu t'avais dit ça, 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 donc tu mérites qu'est-ce qui t'arrive. » Mais des fois, si vous demandez à votre mère pourquoi votre père n'était pas dans votre vie, votre mère va dire parce qu'elle était la cheese de votre père. Bref, ok? C'est what I say. So, on va y aller sur ce sujet. Donc, sans faire un instant, on y va. Donc, je pense que ce qui arrive, alors à cet ordre, Vanessa, qui est une influenceuse, donc afro, elle a été en moment d'émotion et je pense qu'elle est enceinte, c'est ça, elle est enceinte, donc imaginez une femme enceinte, donc les émotions qui traversent ses esprits et surtout qu'elle venait de terminer une relation avec le père de son enfant, donc elle a son troisième enfant, et puis ça tombe que, tu sais, elle a tenté une première relation, elle a 3 enfants et puis oui, ça tombe que c'est 3 pères différents. Mais est-ce qu'on peut la blâmer? Donc oui, les pères de ces enfants, c'est des hommes noirs. Est-ce qu'on peut la blâmer si ces hommes-là n'ont pas été capables d'être responsables? Mais c'est ça qui arrive. Donc quand une femme se met avec un homme noir, c'est les risques qu'on se retrouve toute seule à élever l'enfant. Ça fait partie des risques. Y a pas, malheureusement, tous les hommes noirs ne sont pas comme LeBron James, ne sont pas tous de façon efficace et tout, et qui vont respecter leur relation. Malheureusement, on n'a pas toutes des LeBron James dans notre communauté. C'est comme une communauté noire qui est réputée de vanter, de ne pas être capable de se contrôler. Parce que oui, les hommes noirs, ils aiment ça se vanter que eux autres, ils sont polygames de nature. Donc, c'est pour eux, ils justifient et puis ils banalisent le fait de tromper continuellement leur partenaire parce que ce sont des gros... Je dis pas plus. Donc, c'est ça qui arrive. On regarde Kylie Jenner qui peut être billionnaire qu'elle est. Elle a fait 2 enfants, elle a essayé de faire sa vie avec ce type qu'il a utilisé quand il avait son scandale et puis là, il l'a laissé comme ça. But this is what we have. So là, oui, elle est belle, en plus, elle était une personnalité, elle avait une plateforme. Elle est tombée sur des hommes. Quand un homme te veut, il te raconte des histoires. Sûrement, quand elle avait son premier enfant, elle a rencontré son deuxième partenaire. Il lui racontait des histoires que t'inquiète, moi je vais être à la hauteur, je vais bien faire les choses. Elle essaie avec lui, ça marche pas. Et puis là, elle s'est retrouvée avec un troisième gars, elle a un troisième enfant, ça fonctionne pas. Mais ce que je respecte encore chez elle, c'est qu'elle refuse de juste rester dans une relation toilette, juste pour rester dans la relation. Combien d'entre vous, femmes, qui voulaient vous moquer de Vanessa, alors que vous êtes dans des relations toilettes, tu sais, des relations plus que toilettes, latrines. Donc, vous restez dans des relations avec un homme qui vous manque de respect, qui peut même amener la maladie dans votre foyer. Des hommes c'est vous qui entretenez l'homme, c'est vous qui payez pour l'homme. Imagine que tu es avec un homme et tu dois l'entretenir. La honte de ça. Non, mesdames, la honte de ça. Donc, au moins, oui, elle peut, je pense qu'elle a eu son moment de breakdown. Et c'est comme ça que je l'ai vue. Sur les réseaux, c'est sûr que c'est une personnalité, ça fait le tour, les gens ont parlé. Oh my God! Et puis certaines personnes, ils sont retournés quand elle était plus jeune, elle n'avait pas encore d'enfants, elle était sur les réseaux. Elle avait une façon de dire concernant que elle dénonçait le whole life. Et elle, Vanessa Casero, elle n'a jamais fait la promotion du whole life, du 304. Elle n'a jamais fait cette promotion-là. Elle était sur les réseaux, elle faisait ces petits trucs. Elle est tombée sur des faux hommes, des noirs manipulateurs, des types qui faisaient semblant d'être des fois des chrétiens, qui faisaient semblant d'être des bons gars, qui faisaient semblant d'être à la hauteur. Et puis, elle s'est fait avoir. Mais qu'est-ce qu'on peut la dire autre que c'est ça qui arrive quand tu te mets avec un homme dans une relation,
il y a tu peux gagner, tu peux perdre. Et elle a perdu. Elle a perdu, mais elle a jamais fait la promotion du whole life. Et elle, la différence, le monde maintenant, j'ai vu les commentaires, ils mettaient différemment. Ils disaient, ah, mais elle aussi, elle était comme pas solidaire avec nous. Les femmes, depuis quand on est solidaires entre nous? C'est pas nous, solidarité féminine, ça n'existe pas. Dès qu'il y a une bite, dès qu'il y a un bon gala, les femmes, on n'est pas solidaires. Là, tout d'un coup, vous voulez faire croire qu'on doit être solidaire avec votre bordel. C'est-à-dire que les femmes, vous avez des comportements douteux, malhonnêtes. Vous êtes là, vous copulez là comme des lapins parce que vous pensez on est comme les hommes. Mais on ne doit pas vous dénoncer. Et là, vous dites, ah, mais c'est bien fait pour elle. Elle a 3 pères, 3 enfants. Mais elle, son histoire est différente de la tienne. Toi là, c'était dans les toilettes que tu as fait ton enfant. C'était comme dans la toilette d'une soirée. Tu t'es fait engrosser. Alors que elle entamait des relations avec ces types. Les types, ils faisaient croire quelque chose et ils ont menti. Parce que malheureusement, l'homme noir, il est réputé pour faire ça dans ses relations. Il est réputé pour faire croire qu'il va être à la hauteur. Il va être réputé pour faire croire qu'il va il va créer quelque chose et finalement, il y a des déceptions. Je ne veux pas généraliser, je ne généralise pas. Ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça, mais il y a quand même un facteur de cas que ça arrive. Et pour elle, pour le cas de Vanessa, c'est arrivé. Est-ce que oui, elle doit faire attention face à ça? C'est comme un déclic. Rendu après ton 3e homme, 3e enfant, tu dois faire attention aux grossesses. D'arrêter de donner des enfants à n'importe quel animal, n'importe quel con. Non. Non. C'est pas tous les hommes qui méritent l'enfant. Même mesdames, là, apprenez des fois, même quand vous faites un enfant avec un type, le nom de famille, donnez-le à votre père. Donnez le nom de famille de votre père. C'est pas tous les hommes qui méritent qu'un enfant porte son nom de famille. C'est-à-dire que quand cet homme-là, un moment, il va grandir, il va devenir vieux et tout, il va dire l'enfant grandit avec le nom de famille. Non, c'est pas tous les hommes qui méritent qu'un enfant continue sa génération. Il y a des hommes qui sont des incompétents, ils méritent même pas ça. Des fois, vous faites un enfant, vous avez le droit de dire, moi, mon enfant, il va garder le nom de famille de mon père. Moi, jusqu'aux dernières nouvelles, je dirais que mon père, le modèle que je vois de mon père, je vois pas d'homme qui arrive à sa hauteur. Pourtant, il a ses défauts, il a sa personnalité, mais je sais pas comment l'expliquer. Dans ses qualités aussi, dans sa façon d'être, je me dis, je ne vois pas d'hommes qui sont à sa hauteur, de niveau d'homme qui m'a montré que c'était quoi un homme. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de faire ça, mesdames. Des fois, on va courir faire un enfant avec un homme qui n'en vaut pas la peine. Pendant que vous étiez enceinte, l'homme vous maltraitait, il vous donnait du stress émotionnel. Imaginez cette femme-là, elle est déjà exposée parce qu'elle est sur les réseaux sociaux, c'est une influenceuse, elle est exposée continuellement avec les critiques, à la critique. Et je me rappelle de Vanessa Cassero, elle a été reconnue, elle faisait une partie, elle faisait des sketchs. Une autre partie, elle donnait ses opinions générales. Oui, c'est ça le problème avec vous. Quand quelqu'un donne une opinion ou donne sa façon de penser, vous allez catégoriser la personne parce que ça ne vous plaît pas. Mais on a le droit de donner notre opinion qui vous plaît, qui n'est pas votre réalité. C'est correct. Votre maturité, c'est d'accepter, de dire, ok, c'est vrai que ce que tu dis, moi, c'est pas vraiment ma réalité, mais je comprends. Mais des fois, on dirait que vous êtes tellement inculte dans votre vie parce que vous étiez dans un trou que vous préférez faire du shaming. Et là, vous faites un faux sentiment. C'est-à-dire que vous, les femmes, quand je vois les commentaires, ah, mais c'est bien fait pour elle parce que dans le passé, elle se moquait des femmes qui avaient plein de pères avec des enfants différents. Et récemment, je vous dis, j'entendais une femme qui se vantait d'avoir un bon, comment ça s'appelle l'organe féminin? Un bon chaton parce que elle était rendue à 4 enfants avec 4 pères différents ou 5 enfants avec 5 pères différents. Chacun de ses enfants avec des pères différents, mais les pères de ses enfants, ils passaient dans sa vie, ils se vidaient. Elle avait plus l'air de quelqu'un qui ne connaissait pas les moyens de contraception et qui faisait des enfants avec n'importe qui, n'importe comment. Mais elle se vantait, ah, mais parce que les hommes, ils m'aiment, c'est pour ça qu'ils font des enfants avec moi. Moi, j'étais comme, cette femme-là est tellement bête qu'elle ne connaît pas la biologie. En plus de ne pas connaître la biologie, elle essaie de justifier sa bêtise, sa sottise et
et son manque de culture, de civisme, parce que j'imagine que si elle pense comme ça, c'est que sa propre mère ou le monde qui l'ont éduquée, ils sont aussi bestiales qu'elle. C'est ça que ça a donné. Elle est le résultat de son produit, de son environnement, mais j'étais comme... Et elle s'en vantait et j'étais... Mais c'est dangereux. On peut pas se vanter de tout. Mais bref, et là maintenant, c'est ce même monde-là, vous êtes fâchés parce que ah, c'est bien fait pour elle, elle aussi, elle a 3 enfants, 3 pères différents. Mais c'est 3 enfants, 3 pères différents de 3 situations différentes. À ce qu'on sache, Vanessa Cassero a été dans 3 relations. Elle, Vanessa, dans son passé, si on se réfère, ce qu'elle dénonçait, c'était les femmes qui faisaient des enfants avec un peu n'importe qui, parce qu'elle ne connaissait pas bien les moyens contraceptifs et elle ne comprenait pas trop comment se gérer. Donc, un homme pouvait te faire hey! Elle lui donne un enfant. C'est ça qu'elle dénonçait. Et c'est 2 choses différentes. Et puis là, après, ces mêmes femmes-là, elles vont faire du shaming envers une autre femme en disant ah, mais elle n'était pas solidaire entre nous, les femmes. Entre nous, les femmes, là, on ne veut même pas être solidaires entre nous tellement qu'on est mauvaises entre nous. Tellement qu'on est mauvaise entre nous, même l'amitié entre femmes, on est hésitante à développer ça. C'est comme si on a une amie femme, on contrôle le genre d'amie femme qu'on peut avoir, tellement qu'on est négligente. Même des fois, moi je me rappelle, je donne une petite anecdote, une parenthèse, vous savez, j'aime faire les petites anecdotes. J'avais cette connaissance, elle m'a marqué. Cette connaissance, qu'est-ce qu'elle m'a montré dans la vie? Tu ne dois pas aider tous les déchets qui viennent vers toi. Même si la personne peut se présenter qu'elle est désespérée, qu'elle a besoin d'aide, quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que tu dois l'aider. Donc, ça veut dire que cette personne-là m'a montré que je peux sortir de chez moi, je vois quelqu'un qui est couché à terre, à plaie ouverte, je rentre, je fais demi-tour. Je ne vais pas aider la personne, je ne vais plus m'arrêter pour aider parce que j'avais ce défaut-là. Oui, je dis c'était un défaut que j'avais de me dire que si quelqu'un, tu sais, on est toutes là, mais il y a du monde qui peut avoir plus besoin d'aide que moi et je dois m'arrêter pour l'autre personne qui a plus besoin d'aide. Mais cette personne-là, dans ma vie, je la remercie. Elle m'a montré de retirer cette empathie-là chez moi. Elle l'a retirée et ça ne va plus jamais revenir. Des fois, tu vois qu'une personne rentre dans ta vie, c'est pas pour rien. Et maintenant, cette personne-là, j'espère qu'elle va brûler en enfer parce qu'elle devait sortir de l'enfer pour me montrer ça. Parce que j'étais trop bête, j'étais trop naïve, trop conne, trop gentille, trop conne, je l'étais trop. Je me dis, oh non, moi je peux avoir des problèmes, mais elle a peut-être des problèmes qui sont plus importants que moi. Moi, mes problèmes, je vais pouvoir regarder ça après, je vais regarder elle. Non, elle m'a montré ça. Et cette femme-là, en me montrant ça, elle m'a montré comment aussi la solidarité féminine n'existe pas. Parce que même quand j'avais pris du temps, j'avais perdu mon temps. Avec elle, c'est du perte de temps. Tout investir, la conseiller, essayer de prier avec elle, essayer d'aller dans tout. Parce que je me disais, on est des êtres spirituels et tout. Tout ça, je me suis dit, c'est une perte de temps. Oui, Doa, je suis rendue catégorique pour certaines choses. Et, guys, après cet événement-là, quand je regardais cette personne-là, je m'étais investie pour me dire, c'est normal que je dois investir, je dois l'aider, ou c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, tu aides une personne dans le besoin et ainsi on va t'aider. Non, 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 non. Il y a des gens qui sont dans le problème, c'est parce qu'ils ont fait le choix, ils sont bien dans leur tas. Laisse-les. Laisse-les. Et en plus, suite à ça, quand j'ai vu, elle s'était faite, elle continuait de faire sa campagne personnelle, de vouloir se créer des lives, aller rassembler des gens pour mentir sur moi, des gens qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas. Donc, même moi, je la connais, je la considère comme une connaissance, c'est-à-dire que si demain, je regarde dans le journal, dans les actualités, j'apprends qu'elle est décédée, c'est pas quelqu'un que je vais m'arrêter pour elle, honnêtement. Je vais même pas, même si je suis hypersensible, c'est pas quelqu'un que je vais verser une larme pour elle. Mais elle, quand je vois qu'elle a pris le temps de vraiment dégager de quoi pour nuire à mon image, pour essayer de me détruire, j'ai fait « Oh! » Et la seule chose que je peux me sentir coupable avec cette personne-là, c'est de l'avoir voulu l'écouter quand je pensais qu'elle avait besoin d'écoute, essayer de la conseiller le mieux que je pensais quand je pensais qu'elle avait besoin, de l'apporter un peu de sagesse quand je pensais qu'elle réclamait ça. Je me disais,
J'ai été bête. Là, c'est quand tu rentres, des fois, quand il y a des démons qui rentrent une fois dans ta vie, ils te font comprendre, ils ferment les portes pour tout le reste du monde. Et elle m'a fait comprendre que non. Entre les femmes, on est méchante comme ça. Les femmes, on aime se détruire comme ça. Et puis quand je regarde le cas avec Vanessa, les commentaires que d'autres femmes viennent dire, ah mais c'est bien fait pour elle parce qu'elle avait dit ça. Vous prenez des contextes, de la même façon que vous avez fait avec Kevin Samuel. Kevin Samuel, c'est un coach américain. Il donnait ses conseils, il est quand même de certain âge. On sait qu'il était survivant de cancer. Il avait une 60aine d'années. Il donnait ses conseils comme si c'était un grand-père ou un père qui aurait donné des conseils à sa petite fille ou à sa fille. Mais je sais que beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes là qui sont messed up aussi, on n'a pas eu de père, vous n'avez pas eu de papa. C'est pour ça que vous vous comportez n'importe comment, vous faites des enfants n'importe comment, vous avez des relations n'importe comment, vous montez sur les réseaux, vous parlez, vous dénoncez n'importe quoi. Vous entretenez des relations n'importe comment, vous faites des jalousies mal placées n'importe comment. C'est parce que vous n'avez pas eu des paroles de base. Et c'est pour ça que la plupart de ces femmes-là, elles ont détesté à mort Kevin Samuel. Même quand ils ont appris sa mort à ce type-là, tout ce qu'il faisait, c'est donner son opinion et donner des conseils bienveillants pour les gens qui veulent l'écouter. C'est-à-dire que si toi, t'es bon dans ta vie de bordel parce que ta mère t'a bien enseigné le bordel, ta mère, c'est la reine des bordels, reste dedans. Mais si quelqu'un te dit, tu vaux plus que ça. Si tu demandes ça, toi, tu dois te préparer pour ça. Si t'es rendu que tu fais des enfants avec n'importe quel gorille dans la rue, mais c'est sûr que c'est compliqué, tu te réduis. Si pour toi, c'est trop pour toi, mais hey. Bref, c'est-à-dire que en tant que tel, pour être solidaire féminine, il faut mentir. Il faut être fake, il faut mentir. Même si tu vois la femme est dans sa vie de bordel, tu dois dire girl, queen. C'est pour ça que j'ai pas trop d'amis féminines. J'ai pas trop d'amis femmes. Et le peu d'amis femmes que j'ai, ils doivent supporter que je vais être direct, tac, 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 comme ça. Parce que je peux pas être dans l'hypocrisie. Quand je vais voir quelqu'un va me dire sa vie de bordel, si elle s'attend à ce que je fasse, t'es dans le bordel, oh yeah! Tu vas pas marcher. Si tu vois, tu veux commencer à me discuter, tu discutes avec moi et tu me parles que tu vends ton corps pour faire de l'argent, tu es en train de te mettre à risque, tu es en train de créer de quoi, mais moi, et puis tu te parles de ça pour te plaindre, pour attirer mon attention. Moi, qu'est-ce que je vais te dire? Mais est-ce que tu aimes ça? Tu me dis non, tu n'aimes pas ça. Mais si tu n'aimes pas ça, change. Et là, après toi, si tu décides de changer, de aller voir des gens, dire, oh, elle commence à critiquer les gens qui vendent leur corps. Où est-ce que j'ai critiqué? Si tu es dans ta vie de bordel, là, tu peux mourir dans ta vie de bordel. I don't give a F. Ok? Moi, je suis dans ma petite vie tranquille. Moi, je suis droit dans ma petite vie tranquille. I don't give a F. Si tu viens me côtoyer, me parler, puis tu me dis que tu veux changer ta vie, ça veut dire que oui, je vais te conseiller. J'allais te conseiller. Ça dépend qui que je conseille maintenant. Mais bref. C'est pour ça que je fais cette vidéo en retour à Vanessa, une influenceuse afro que je me rappelle dans les époques que je l'aimais bien. Elle avait débuté sur Facebook, je me rappelle. Et c'est une vraie. On a beau dire tout ce qu'on veut d'elle. Oui, elle a 3 pères, 3 enfants, 3 pères et tout. Elle a échoué 3 relations. L'important, c'est qu'elle n'a pas forcé, comme beaucoup d'autres femmes qui forcent juste pour se dire qu'elles sont en couple. Elles forcent à rester dans des relations qui ne veulent rien dire. Donc, quand elle voit la relation ne la sert pas, elle dégage. Il n'y a plus de relation. Donc, ça ne change pas sa valeur, qui qu'elle est. Et qu'est-ce qu'elle veut. Et s'il y a des femmes qui commencent à se moquer d'elle, à dire « Ah, mais moi, je me rappelle, dans le passé, t'avais dit ci, t'avais dit ça. » Reste dans ton bordel, toi. Reste dans ton bordel. Donc, c'est ça que je voulais dire, guys. Oh my God. Je pense qu'on peut retenir combien de fois le mot bordel a été dit. Donc, c'était mon petit point que j'avais à dire sur Vanessa Cassero. Et oui, après, vous parlez les femmes... Oh, mais les femmes ne sont pas solidaires féminines. Et puis, regarde comment vous parlez, vous moquez de Vanessa parce que dans le passé, elle avait dit telle chose. Après, vous parlez qu'entre femmes, on n'a pas de solidarité féminine. Pourquoi on devrait l'avoir? Pourquoi?
vous laisse sur ça. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma soeur Sandra, qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari, qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes. Et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, ce n'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce. C'était mon petit message d'action.